Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Xiaomi encore une fois. Et oui, il lance à peu près 18 smartphones par semaine, donc on en parle assez souvent. Cette fois, c'est le petit dernier, le Xiaomi Mi 9 SE qui nous intéresse. C'est une version, on peut dire, light du Xiaomi Mi 9 que nous avons déjà testé et qui est excellent. Et donc, on va voir tout de suite si ce Mi 9 SE tient un peu aussi la route comme son grand frère. Donc, il faut voir déjà que d'une part, Xiaomi a repris pas mal d'éléments de son Mi 9. Donc, l'écran est plus petit, ici il fait 6 pouces, donc ça fait un smartphone un peu plus compact, mais qui reste très bien fini. Et ça reste surtout une dalle OLED qui est d'excellente qualité, très bien calibrée, et ça c'est plutôt bon signe. On va reprendre d'autres choses, notamment au niveau de la photo, avec 3 modules photo qui ne sont pas forcément exactement les mêmes que ceux du Mi 9, mais qui offrent les mêmes possibilités. C'est-à-dire qu'on va avoir un grand angle classique avec un capteur de 48 mégapixels qui produit de bonnes photos de jour et un peu moins bonnes de nuit. Un second module qui va être un très grand angle, donc hyper pratique si on veut capturer des photos d'un bâtiment, d'un paysage, ça permet de voir plus large finalement. Et le dernier module qui est un module zoom 2x qui permet d'aller chercher un peu plus loin, de faire du mode portrait. Et là encore une fois, sur ces modules secondaires, c'est correct sans être exceptionnel, contrairement au Mi 9 qui possédait lui 2 modules secondaires qui sont plutôt intéressants. Donc dans l'ensemble là-dessus, la photo ça reste un des points faibles on va dire du Mi 9 SE. Après en termes de performance, Xiaomi a fait une concession également, on ne retrouve pas le Snapdragon 855 du Mi 9 mais un Snapdragon 710. Alors en termes de performance, il n'y aura vraiment que ceux qui aiment obtenir des performances brutes monstrueuses qui verront une différence, parce qu'à l'usage ça reste super solide. Finalement c'est fluide dans toutes les conditions, on peut faire un peu de tout, même du jeu 3D un peu gourmand, ça ne rame pas. Donc là-dessus, c'est plutôt agréable. Parmi les petits défauts quand même qu'on va lui trouver, l'absence de prise casque qui commence à malheureusement devenir un peu la norme. D'autant que Xiaomi fournit un adaptateur USB-C mais qui n'est pas excellent. Donc ça, c'est un petit peu dommage. En revanche, on a une autonomie qui est superbe. Là, pour le coup, on va tenir 2 jours avec un usage standard. Si on est un peu un acharné du smartphone, on va rarement tomber en rade avant la fin de la journée. Et ça, c'est quand même plutôt agréable. Là-dessus, il n'y a pas de concession qui est faite par Xiaomi, c'est vraiment bon. Donc au final, ce Mi 9 SE, comment il se positionne sur le marché? Il a assez peu de concurrents. Si on devait en citer 2, on dirait qu'il y a le Pocophone F1, donc qui est un peu plus haut de gamme sur certains aspects, mais finalement un peu plus limité par exemple dans les possibilités qu'il offre en photo, même si ses performances photo sont très bonnes. Et on va avoir d'un autre côté un Galaxy A50 de Samsung, qui est un peu dans la même veine avec lecteur d'empreintes sous l'écran, un écran OLED, des finitions qui sont superbes et un capteur très grand angle en plus d'un capteur grand angle. Mais le problème, c'est que le Galaxy A50 n'est pas non plus excellent en photo. Et finalement, le Mi 9 SE est aujourd'hui aux alentours de 360-370 € le smartphone qui est le plus intéressant parce que le plus polyvalent et finalement c'est celui, si vous avez ce budget, qu'il faudra acheter. You feeling me and I'm feeling you. What we gonna do? Shut up.